c'est pas trop tôt, hein. Mais qu'est-ce qu'il a cet ascenseur aujourd'hui? Hein? Allez, dès que t'es pas de remonter, fais gaffe d'ascenseur. Plus vite que ça, allez. Laissez-moi sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Bonjour. Ça y est, je suis riche. Bonjour. Tout ce cinéma pour un jeton en plastique, Bernie. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? S'il y a un jeton, ça veut dire qu'il y a du poker dans l'air. Et quand on parle de poker, Bernie Barge est aux affaires. Arrête, Bernie! Bernie, c'est une atteinte à la vie privée, selon l'article 214 du Code de la copropriété. Non mais va voir là-bas si j'y suis, toi. Je suis prêt à parier que c'est ici que les joueurs se retrouvent. En poker. Ah, bonjour, comment ça va bien? Comme ça. Oh, j'en ai marre, décidément, j'ai vraiment pas de veine. Hé, oncle Rico, est-ce que je peux jouer une petite partie? Bernie, tu me déconcentres. Bon, allez, s'il te plaît, 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 regarde, oncle Rico, j'ai de quoi jouer, j'ai un jeton de $1000. Alors, non, ouais, bof. Oh, Bernie, le poker, c'est pas un jeu pour les gamins. Va plutôt jouer avec Corneille, toi. Bernie, je pense que ton oncle a simplement voulu te protéger. Si l'on n'est pas fin stratège au poker, on risque d'y laisser toutes ses plumes. Non mais je vais lui prouver à oncle Rico que je suis pas un gamin. Et la preuve, j'ai même un poil là, regarde. Voyons, tu devrais savoir que ce n'est pas le poil qui fait l'homme, Bernie. Hein? C'est ça, tu parles, monsieur fait le malin parce qu'il a plein de poils partout et... Oh, Corneille, t'es trop un génie, merci. Oh, Bernie, tu peux me passer la clé de 12? La clé de 12, pas de problème. Imbécile! Oh, c'est la tuile. Me v'là coincé ici alors que j'aurais pu avoir ma revanche ce soir. Oh, t'en fais pas, oncle Rico, essaie de te reposer, hein, d'accord? Et oublie pas de prendre tes suppos. Je vais sauver ton honneur, oncle Rico. Je t'en donne ma parole de barge. Pas si vite! Regarde bien les babines, Bernie. Tu ne peux pas jouer à la place d'oncle Rico, car ce n'est pas ton argent, mais celui de ton oncle. Et puis je te rappelle que de toute façon, tu ne connais même pas les règles du poker. Mais enfin, Corneille, j'ai pas le choix. Si je gagne pas, oncle Rico sera ruiné. On devra déménager. Jeanne et Bess devront trouver un nouveau doxiteur. Et on se reverra plus jamais de toute notre vie. Bon, d'accord, Bernie, je veux bien t'apprendre à jouer au poker. Merci, Corneille. À moi, Las Vegas. Nous allons commencer par l'observation. Ah, ok, cool. Lorsque l'on joue au poker, il est absolument indispensable d'observer ses adversaires. C'est ce qui permet... Bernie, est-ce que tu m'écoutes? Oh non, mon château de cartes. À présent, nous allons continuer avec un exercice de concentration. Bernie. Allez, j'ai un roi. J'ai un roi. J'ai un roi. J'ai un roi. J'ai un roi.
jaloux, mais j'ai un roi. Alors, je vais miser un bonbon. Un bonbon au citron. Bah, citron mon préféré. Concentre-toi, Bernie. Si tu veux avoir une chance de remporter la partie de poker de ce soir, tu dois apprendre à garder ton sang-froid et à repérer quand quelqu'un bluffe. Quoi? C'est quoi cette histoire de bœuf? Non, le bluff, Bernie. C'est lorsqu'un joueur essaie de faire croire aux autres qu'il a un bon jeu. Pour deviner quand tes adversaires bluffent, il faut apprendre à les connaître. Bon, d'accord, je vais te donner un exemple concret. Imaginons que lorsque je bluffe, je me gratte le nez. Alors si tu me vois me gratter et que tu as un bon jeu, il faut que tu relances. Tu as compris? Oui, j'ai tout compris. Cette fois, je vais miser 4 bonbons. Mais arrête de te gratter le nez, Corneille, ça me déconcentre. Bernie, j'étais en train de bluffer. Suis un peu, mon grattement de nez était censé me trahir. Oh, je veux pas dire, mais tu perds ton sang-froid. Sinon, tu peux me redire ce que c'est que le bœuf, déjà? Ah mais non, je plaisantais, j'ai pigé là ton truc, t'inquiète, Corneille. Bon, alors, je ferais mieux de me préparer pour ce soir. Les jeux sont faits, rien ne va plus. À nous deux, voyons si je peux découvrir ton point faible. Eh bien, voilà un joueur de poker qui adore séduire. Dès qu'il aperçoit une femme, c'est plus fort que lui. Il s'empresse de lui faire son numéro. Ah, oula. Oui, très intéressant. Bingo! Celui-là est superstitieux. Alors, j'ai pas l'air d'un homme, Corneille? Bernie, j'ai des informations confidentielles qui pourraient t'aider. J'en ai pas besoin, je vais te prouver que je suis pas un gamin. Je vais les laisser sur la paille, tout seul. Salut, je suis Je suis Bernard Birge, oui, Rico m'a chargé de me remplacer ce soir. Enfin, tout de suite, quoi. Oui. Voilà 10 000 $. Et moi, il me coucher. Hein? Bah pourquoi il va se coucher, lui? Il est même pas 8 heures. Je suis alors, avec une paire de 6. Voilà, 2-6. Paire de roi. Mais... je reviens, je crois qu'il a faim. Allez, viens, mon gros, je vais te donner des lafricadelles. Aide-moi, Corneille, je t'en supplie, c'est la catastrophe, ils sont en train de me plumer. Il me reste plus qu'un jeton. Oui, évidemment, c'est normal. Il gagne parce qu'il triche, Bernie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je perds maintenant, ce pauvre oncle Rico sera ruiné. Va miser ton dernier jeton. Moi, je m'occupe du reste. Fais-moi confiance. Prête-moi ton portable. Allô, Madame Solo, Bernie Barge à l'appareil. J'ai un colis à vous remettre. Eh ben, foi de Bernard Tapie. Je suis prêt à miser tout ce que j'ai. On va bien voir qui va gagner cette partie. Madame Solo?
Bonsoir Bernie, je suis là pour récupérer mon colis. Quoi? Quel colis? Bah, je suis pas au courant de quoi. Seriez-vous en train de vous moquer de moi? E me couche! Mais j'ai pas entendu. Ma che bellissima, mi amore! Vous êtes absolument sublime! Oh. Quelle flush royale, qu'est-ce que t'as, toi? Fais voir. Et voilà, Minou, fais comme chez toi. Qu'est-ce que t'attends? Montre-moi tes cartes, vas-y. Un chat noir, ça porte la poêle. Oh, c'est pas vrai que c'est un miroir, c'est 7 ans de malheur. Mon trèfle à 4 feuilles, où est-ce qu'il est? Bon, qu'est-ce qui leur prend? Ils sont fatigués? Pourquoi ils sont aussi pressés d'aller se coucher? On est riches! On est riches! Salut Bernie, j'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Tu sais, j'ai croisé Alphonse dans le hall, il pleurait comme une fillette. Il se passe quoi là? Non mais regarde, oncle Rico, on est riches maintenant! Tu sais Bernie, nous on joue uniquement pour le plaisir. En fait, on parie jamais d'argent. Hein? Salut. Bonjour Noro. Mon amour. Eh bien, qu'as-tu fait après, Bernie? Bah rien. Comment ça, rien? Mais il faut que tu retournes tout de suite déclarer ta flamme, Bernie. Ah bon, ça se déclare ça? Oui. Rappelle-toi, le monde appartient à ceux qui osent. Mais Corneille, c'est une fille! Oh, c'est la dernière fois que Ouais! Je le savais! Je le savais! Je le savais! Trop content! Trop content! Trop content! Honnêtement, je doute que ce t-shirt puisse être une aide à la séduction. Tu rigoles, c'est mon porte-bonheur! Oh non, c'est elle! Vite! Déguisement de fleurs! Lance-toi, vas-y, courage, mon grand. Le monde appartient à ceux qui osent. Comment je vais oser? Oh, je vais oser! Mademoiselle! Mademoiselle! Bernie? Je vous le dis, ce braquage sera le coup du siècle. Allez, le monde appartient à ceux qui osent. Je vais oser. Bernie, non! Oh, il se trame quelque chose de louche derrière cette porte. Bonjour! Bonjour? Alors, je m'appelle Bernie, avec un B comme bonjour. Ouais, voilà. Ah, comme c'est trop mignon. Je peux t'appeler Bernichou? Et oui, tu peux. Ah, Peggy, on avait dit personne d'autre ici que les gars de la bande. Personne! Toi, tu en as trop vu, mon petit gars. Mais non, j'ai rien vu. Enfin, tellement peu. Non. J'ai même pas remarqué que vous étiez en train de préparer un casse, je vous promets. Allez, au revoir. Mais comment il a fait pour arriver là, lui? Marcel est un spécialiste. Il a l'habitude d'aider les gens à tenir leur langue. Ah, ben c'est bien pour lui, mais je vous jure, j'ai pas besoin de lui, monsieur. Lino. Lino, enchanté, je peux vous être utile parce qu'en fait, mon chien, il aboie dès qu'il sent un policier, il les déteste, il est allergique. Si, c'est vrai, hein, quand même. Si ton clébard détecte les poulets, alors tu m'intéresses, mon bonhomme. Tu vas partir en repérage. Enfin, si tu te sens à la hauteur, bien sûr. Mais oui, je suis très haut, regardez. C'est comme si c'était fait, Lino. Ah, Bienvenue dans la bande. Dis Twistiti.
Bon ben salut les copains, hein. Oh là là. À très vite, Bernichou. Au revoir Piggy. On met les voiles, Corneille. Attends! La photo! Quoi? Quelle photo? Si la police tombe dessus, on va nous prendre pour des criminels. Oh non, t'as raison, je suis trop jeune pour finir mes jours en prison. Nous n'avons pas le choix, Bernie. Nous devons nous emparer du téléphone de Peggy et supprimer absolument la photo. Mais comment? Tu vas revoir Peggy. Bon. Alors c'est pour demain ou la Saint-Glinglin? On s'ennuie. Oui, non, mais c'est juste que c'est hyper technique. Est-ce que tu as vu les caméras? Les caméras. Oh, oui, bah, plein. Et là, et même dans le pot de fleurs, là. Il n'y a pas de porte d'entrée. Ah, bah si, suis-je bête, elle est juste là. Est-ce que tu as remarqué autre chose? Est-ce que ça sentait le poulet? Le poulet? Bah non, c'est pas un restaurant, c'est... Oh, ce poulet-là, bah oui, bien sûr. Non, il n'y avait pas de policier sur place, hein, Corneille? Ah, vous voyez? C'est le coup du siècle, on va devenir riche. Oh ouais, c'est pas pour rien que vous êtes le chef. Allô, maman? Je prépare une attaque de banque avec des amis. Ah non, rassure-toi, ils sont très gentils. Oui, maman, tout va très bien, je t'assure. Tu Oh, veux pas prévenir la police non plus? Bon, on va passer à la phase D du plat. Peggy, tu t'occupes des cagoules et des combinaisons. dac. Marcel, toi, tu t'occupes des flingues. Oh chouette, des flingues. Et toi, Bernie, tu vas voler une camionnette, ok? Voler une camionnette? Bah oui, je fais ça tous les jours, d'accord? Le monde appartient à ceux qui te proposent, hein, c'est ça, Corneille? Alors on va te proposer, ouais! Bataille! Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question de voler quoi que ce soit. Ah ouais, comment tu vas m'en empêcher? Pourquoi t'as fait ça? Ils vont nous massacrer si jamais on revient bredouille! Calme-toi, Bernie. J'ai un plan. Un plan qui devrait tout arranger. Oh là là, si jamais oncle Rico apprend que je lui ai pris sa camionnette, il va me réduire en miettes! Oh non, pas le vase de Tata Ginette! Vite les doigts! J'en ai plein les doigts! J'ai vérifié tout l'équipement, on est prêt, patron. Ah, juste à temps. Tada! Demandez-lui ce qu'il fiche avec ces tas de ferrailles. Mais c'est pas un tas de ferraille, c'est une camionnette spéciale camouflage! Tant pis, ça devra faire l'affaire. On passe à la phase 3. Habillez-vous. Vous avez de la chance, monsieur Rico. On vient de retrouver votre camionnette. Vous avez de quoi noter l'adresse? Qu'est-ce que t'es intelligent, Bernichou. Avec cette camionnette camouflée, personne fera attention à nous, on sera inconnus. Ah bah non, deux connus! Peggy, je t'avais dit de ramener tes tenues pour un braquage, pas pour un carnaval. Oh là là! Eh mais c'est une bonne idée, avec ça personne pensera que vous êtes... Enfin qu'on est des voleurs! J'ai comme l'impression que quelqu'un essaye de faire capoter mon coup. Si vous croyez que c'est un pistolet en haut qui m'arrêtera, c'est mal de connaître. On va se la faire cette banque, croyez-moi. Oh ma titine. Dire que des vilains voleurs ont voulu nous séparer. Quoi? Stop! Au voleur! Non! Non, c'est oncle Rico! Oups. Les déguisements, les pistolets à eau, puis la camionnette qui se fait la malle. C'était toi.
Qui est ton complice? Avoue, je vais te faire parler. Moi, j'ai pas peur d'utiliser les bonnes vieilles méthodes. Il veut parler du supplice des aisselles malodorantes. Hein, c'est quoi ça? C'est ça, les bonnes vieilles méthodes. D'accord, je vais parler, mon complice, c'est mon chien. Ah oui, je vous jure, je suis que son dog-sitter. Mais c'est quoi un dog-sitter? Ah, moi, je sais. Quand t'es super riche, tu prends quelqu'un pour garder ton chien. C'est ça, un dog-sitter? Oui, c'est ça. Alors, comme ça, t'es riche. Ah non, les gars, non, c'est pas moi qui suis riche, c'est... Fini les braquages. On se lance dans les demandes de rançon. J'ai rien contre les prises d'otages, mais qui c'est-il qu'on va envoyer pour demander la rançon, chef? Les complices de Bernie, pardon. Oh, la misère. T'as intérêt à porter fils à cette demande de rançon à tes maîtres, sinon ton dog-sitter, je te le fais en croquette. $1 million? Mais où vais-je trouver cette somme? Oh! Au fait, qu'est-ce qu'on va en faire de ce guignol une fois qu'on aura récupéré l'argent de la rançon? Réfléchis, crétin, il a vu nos têtes. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Oh, il va me manquer. Il est trop drôle, mon bernichon. Oh non, je suis trop jeune pour mourir. Attrapez l'otage! Non, je suis pas un otage, je vais pas mourir. Attrapez-le! Dis, Marcel, t'es sûr qu'il va pas tomber sur la tête? Si c'est vraiment de la colle extra forte, ça devrait marcher. La rançon! Ah, ça, c'est une bonne chien-chien. Ça brille! Ne t'inquiète plus, la cavalerie est arrivée, Bernie. Je vais m'occuper du téléphone et te sortir de là. Bon, alors, un pour Marcel, un pour Peggy, et deux pour moi. Mais c'est pas très équitable, patron. C'est moi le cerveau de la bande. Mais moi aussi, j'ai un cerveau. Enfin, je crois. Ah, mais attends, à moi. À moi. À moi. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vient de se faire rouler. Attrapez-moi ce cognon! Corneille! Niet! Loupé. Encore loupé. Oh, loupé! Loupé. Loupé. Ah, mais qu'est-ce qui m'a fichu? C'était bande d'imposés! Au moins, je suis bien collé. Non? Bernie! Oui. Ah ouais, c'est des empotés. Je l'ai! Super bien joué, Corneille. Mais je te promets, Lino, il a parlé, le chien, je l'ai vu. Tu as besoin de voir un psy, et moi j'ai besoin d'un avocat. Au revoir, Peggy. Oh là là, on pourrait peut-être quand même lui apporter des chocolats. Je crois que nous avons eu assez de problèmes comme ça, Bernie. T'avais raison, Corneille. Le monde appartient à ceux qui ont... Tiens, Karen, c'est une invitation pour ma beach party de demain soir. Oui, Une beach party, mais c'est trop Hop, 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 fort. hop, hop. Fais-moi voir ça. Et ça commence à quelle heure? Désolé les mecs, c'est une soirée strictement réservée aux filles. Oh, elle est bien bonne. Ce serait bien la première fois que je ne suis pas invité à une fête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. Hein? Oh. Alors, voici vos copies. 15 sur 20, 9, 12, 11. Bernie, vous avez encore un 0. Je vous donne 2 heures de colle. Allez savoir. Ça vous apprendra peut-être à travailler. Oh, Karen, vous aussi, vous avez un 0 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en parler, ma petite Karen? Et pourquoi elle ramasse pas 2 heures de colle, elle? Tout ça parce que c'est une fille, je suis sûr. Bernie Barge, je n'en ai pas fini avec vous. Je veux voir votre oncle demain à la première heure pour lui parler de votre exclusion de l'établissement. Ne t'inquiète pas, oncle Rico est un homme de poigne. Il ne se laissera pas impressionner par Madame Martin. C'est tout bonnement
inadmissible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Rico? J'espère m'être bien fait comprendre. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, Madame Solo. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser, vraiment. La mauviette. Oui, et que ça saute, monsieur Rico. Et que ça saute. Oh, mais quelle femme! Corneille, qu'est-ce que tu disais? C'est un homme à poigne, ça? Je suis foutu, trop foutu. D'après ce que tu m'as raconté, Madame Martin se montre plus tolérante envers les filles, n'est-ce pas? Ah mais ouais, carrément. Alors, dans ce cas, il faudrait envoyer une femme au rendez-vous pour plaider ta cause. Corneille, t'es un génie. Ah, tu l'avais remarqué? Je t'en supplie, rentrons à la maison, d'accord? Donc, raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, allez. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, madame? Gina, je suis la tante de Bernie. Malheureusement, oncle Rico n'a pas pu venir, il a une gastro, enfin, il est malade. Bien, entrez. Oh, il fait chaud. Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins, madame. Votre neveu Bernie est un cancre, c'est la honte de cet établissement. Mon pauvre neveu Bernie. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Eh bien, il est tellement gentil. Comment expliquez-vous ces notes? Mais ça, c'est la faute de ce cabot infernal, ce Corneille. Il leur fait voir de toutes les couleurs et il l'accable de reproches à longueur de journée. Enfin, ce n'est qu'une façon de parler, bien évidemment. Oh, sans oublier les maîtres de ce maudit animal, John et Bess. Il le force à faire d'innombrables heures supplémentaires. Oh, c'est abominable. Le pauvre chou n'a pas un instant à lui pour faire ses devoirs. Et puis son oncle. Oh, que dire de son oncle? D'ailleurs, il y a aussi l'entretien de l'immeuble. Vous imaginez tout le travail que ça représente? Nettoyer, astiquer, balayer, frotter, bien entendu. Frotter et encore frotter. Oh, ce pauvre Bernie. Lui qui a toujours le cœur sur la main. Un héros de l'ombre trop modeste pour se mettre en avant. Il rend visite aux personnes âgées. Il s'occupe même de tondre leur pelouse. Aïe! Il distribue des repas aux sans-abri. Très bien, je m'engage à réexaminer son dossier. Comment j'ai assuré, t'as vu, Corneille? Oh, c'est un véritable scandale. Tu devrais avoir honte de toi. Mais quelle danseuse! Comment vous vous appelez? Je suis Gina, la tata de Bernie. Et vous êtes sans doute Martha. Oh, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Mon neveu m'a souvent beaucoup parlé de vous. Ah bon? Hé Martha, écoute ça! J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Roméo, le roi de la fiesta, est disponible pour ta fête sur la plage. T'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai déjà dit que c'était strictement Qu'est-ce que réservé. c'est que cette histoire de fête sur la plage? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal sans la présence d'un adulte. Vous pouvez compter sur moi. Tata Gina se fera un plaisir de veiller sur ces adorables jeunes filles, Madame Martin. Pas d'inquiétude, Madame Martin. Moi aussi, je serai là. Merci beaucoup, Félix. Mais je vous préviens, interdiction formelle de prendre un bain de minuit, les filles. C'est trop dangereux, vous comprenez? Lesquels tu choisirais, toi? Regarde bien mes babines, Bernie. C'est une fête réservée aux filles. Tu n'as pas le droit de te déguiser pour y aller. Ce serait trahir la confiance de Martha. Dis donc, t'as jamais pensé à te faire un piercing? Comment ça t'irait trop bien? Oh, attends un peu, Bernie. Tu l'auras voulu. Pour ton bien, sache que je suis fermement résolu à t'empêcher. Je m'en vais.
il est bien voulu pour la bella signorita, hein? Merci infiniment, vous brave. Tiens, c'est rigolo, on dirait le chien de Bernie, tu trouves pas? Oui, c'est moi qui... c'est moi qui le garde ce soir. Notre petit Corneille adore les feux de camp. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est déjà l'heure pour lui d'aller faire son petit pissou. N'est-ce pas, mon gentil chien? Petit pissou. Corneille, t'es venu pour me convaincre de rentrer, c'est ça? Je voudrais simplement te mettre en garde. Ouvre grand tes oreilles. Si tu continues cette mascarade... Félix pourrait bien te démasquer et te dénoncer à Madame Martin. Oh, tu crois? Elle est fantastique, non? Oh non, ce serait la loose. Tu penses vraiment que Félix est un espion à la solde de Madame Martin, c'est ça? Quelle ambiance de folie, hein. C'était une idée formidable, cette fête entre filles. Tu dois bien le reconnaître. Les petits feux, tout ça. Pourtant, mademoiselle Gina, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire partager votre petit secret? Secret? Mais je vais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas de secret. Allez, venez, Gina Bella. C'est le moment de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Montrer à tout le monde qui je suis vraiment? Oh oui, montrez-leur que vous êtes la reine de la danse. J'en connais un qui s'est bien mis la patte dans l'œil. T'as vu ça, Franck? Elle est trop moche, cette vieille bite. On dirait Bernie déguisé en fille, ça pique les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là? C'est une fête privée, alors du ballet. Du ballet? J'aimerais bien savoir laquelle de ces filles va réussir à nous chasser. Ouais, jeune homme. Allez, viens, Franck. On ferait mieux de se tirer. De toute façon, elle est trop nulle, cette fête. Waouh, ouais, bah dis donc, quelle soirée, hein, je me suis éclaté comme jamais. Normal, on était entre filles. C'est ça. Il n'y avait pas de garçons pour tout massacrer. Oh, tu sais, ils ne sont pas tous comme Roméo, les garçons. Certains sont même très sensibles, tu sais. Certains comme Bernie, par exemple. Bernie, un garçon sensible. Hé les filles, vous connaissez pas la meilleure? Gina vient de me dire que Bernie Barge était un garçon sensible. Allons, sèche dans tes larmes, Bernie. Tu vois, ce n'était pas la peine d'insister. Je t'avais pourtant prévenu. Ta place n'est pas ici. Rentrons à la maison. Est-ce que tout va bien? C'est l'heure du bon minuit. Profitez-en, c'est bientôt la fin de la fête, les filles. Oui, allô? Madame Martin? Il faut absolument filer. Madame Martin va arriver d'une minute à l'autre. Oh, Corneille, y a pas à dire, hein, t'es vraiment le chien le plus pénible que je connaisse. T'es lourd. Tu sais quoi, cette fois, c'est toi qui vas regarder mes babines. Fiche-moi la paix.
Je croyais vous l'avoir dit, pourtant pas de bain de minuit. Oh, ces barges, tous les mêmes. Quelle plaie. Gina, je compte sur vous pour dire à Oncle Rico que je vais le voir dans mon bureau demain à la première heure. C'est toi, copain? Oui, bien sûr, ma belle, que je suis là. Ah, nous sommes enfin seuls.